Tu peux le voir autour de toi, quand tu es dans les centres commerciaux, dans la rue, notamment jadis les rues piétonnes, où il y avait toujours du monde, où les gens sortaient faire les magasins, se parler, socialiser. Tout ça, ça a changé. Maintenant, tu vois des gens qui sont distants, qui ne se parlent pas. On dirait même qu'ils s'évitent, que le fait d'être avec d'autres personnes les rend inconfortables. Même si entourés de personnes, ces gens sont solitaires, ne se regardent pas, ils regardent davantage leur écran. Et ça, c'est terrifiant. Cette façon dont les gens ont changé est vraiment terrifiante. Comme s'ils avaient appris en fait à vivre seuls. On les a poussés, on les a encouragés. Dans certains pays, à certains endroits, on les a même forcés à vivre enfermés, à vivre seuls, à vivre isolés. Et que, avec le temps qui passe, avec cette habitude qui s'est installée, parce que cet événement a quand même duré au moins des mois, parfois plus d'1 an dans certains pays, là, ces gens en fait se sont habitués à une sorte de nouvelle norme, comme si cet événement en 2020 avait instauré une nouvelle norme et que les gens étaient restés comme ça en fait, bien qu'aujourd'hui ils aient la liberté de sortir. Quelque part, c'est plus les mêmes gens en fait. Et le pire, c'est que on peut avoir l'impression que les gens sont devenus heureux comme ça, que c'est la nouvelle normalité, que s'éviter, c'est devenu la norme, ne plus se parler, c'est devenu la norme, rester dans son coin, c'est devenu la norme, que c'est devenu confortable en fait. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de parler à un humain en fait. Si tu veux parler à quelqu'un, tu peux parler à une intelligence artificielle. Tu veux avoir des conseils sur tout et n'importe quoi, tu demandes à une intelligence artificielle. Tu as envie de te renseigner sur tout et n'importe quoi, tu demandes à une intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut remplacer un ami, remplacer un docteur, remplacer un mécanicien, remplacer un expert en fait dans un certain domaine. La seule chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, c'est donner une expérience personnelle, mais sinon à part ça, elle te répond dans tout, en disant « je pense que le monde n'aura plus rien à voir avec ce qu'il est maintenant ». Donc les gens sont devenus un peu des solitaires, qui se complaisent là-dedans, qui sont habitués à ça. Et ce monde d'avant, en fait, ne leur manque pas plus que ça. Oui, ils vont dire, comme moi par exemple, avant c'était différent, avant il y avait une vie dans les rues, avant on se parlait, avant il y avait des discussions instantanées comme ça, il y avait des amitiés qui se faisaient comme ça, à partir de rien, une personne rencontrée au hasard, etc. Et c'est plus ça. Et c'est assez terrifiant en fait, parce qu'on se demande, vers quoi on va se diriger? Est-ce que c'est la nouvelle norme? Est-ce que ça va s'empirer? Et surtout, est-ce que tout ça s'évolue? Est-ce que ça n'a pas été une sorte d'ingénierie tout ça? Est-ce que ça n'a pas été pensé? Moi j'ai ma petite idée, et je pense que tu sais de ce que je pense, par mon sourire. Moi je pense que oui. Quelque part, c'était un test pour voir jusqu'à où on pouvait aller. Ou du moins jusqu'à, oui, nous, où on pouvait aller, mais surtout, eux, jusqu'à où ils peuvent aller. Ils sont en train de construire un nouveau monde qui sera peut-être basé sur ces algorithmes-là. Sur cet algorithme de personnes seules, dans leur coin, facilement contrôlable, par les écrans, par les intelligences artificielles. Parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est facile de diviser. Aujourd'hui, je pense que les gens, dans chaque pays, n'ont jamais autant divisé. Tu vois, en France, les gens sont ultra divisés. Plus que jamais. Voilà, un monde de solitaires et de divisés. Depuis 5-6 ans, on est là-dedans. Et c'est assez terrifiant.